Bonjour Yann, Bonjour Michel. bienvenue à Lorient-la-Base dans le VMV, le vidéocast de Maritimement Vôtre dédié aux professionnels du secteur maritime. Nous accueillons aujourd'hui Yann Josse, coordinateur du C3D Bretagne et manager chez EcoAct. Bonjour Yann. Bonjour Michel. Pouvez-vous nous présenter votre organisation Yann? Alors Michel, le C3D Bretagne est la première antenne régionale du Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Voilà, cette antenne régionale a été créée en 2015 et réunit aujourd'hui une dizaine de membres. Elle a aussi signé des partenariats avec un certain nombre de réseaux bretons comme la commission RSE de produits en Bretagne, le Crédit Agricole en Bretagne ou encore le comité breton de l'association Entreprises engagées de l'UNICEM. Quels sont les particularismes de votre association du C3D? Alors, s'il y avait une particularité du C3D, c'est celle d'être une association de professionnels. Le C3D réunit des responsables, des chargés de projet, des directeurs du développement durable ou de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise, au sein d'entreprises ou d'organisations publiques. C'est ce qui en fait vraiment peut-être une spécificité dans le paysage des associations liées au développement durable et à l'environnement d'une manière générale. Et je prendrai comme exemple l'Association nationale des DRH, qui rassemble aussi que des professionnels de la fonction RH. Très bien. Pouvez-vous nous présenter un challenge en termes de développement durable lié au milieu maritime? Alors il y en a beaucoup, hein. On sait que sur ces questions de développement durable, on a tendance à parler de challenge économique, hein, comment être pérenne, durable, sans trop épuiser nos ressources naturelles, comment avoir effectivement aussi une attention auprès de ses salariés, générer un vrai bien-être social dans l'entreprise, faire en sorte que chacun puisse se sentir à sa place. Et puis il y a bien entendu toutes les thématiques environnementales, que ce soit la question de la réduction des déchets, un meilleur emploi des ressources naturelles, favoriser le recyclage. Et puis il y a voilà, un enjeu sur lequel je travaille notamment au sein de la société EcoAct, c'est celui de la décarbonation, c'est-à-dire effectivement de moins émettre de CO2, de gaz à effet de serre dans son activité. Et là on sait que bien sûr le transport maritime notamment, est pourvoyeur et est émetteur de CO2. On sait qu'il consomme un fuel très lourd, hein, voire assez sale. Donc là, il y a un vrai enjeu pour le transport maritime de faire évoluer ces modes de propulsion. On sait qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de sujets d'innovation sur la table. On se remet à mettre des voiles sur des cargos, sur des navires maritimes. On teste de nouveaux carburants, hein, qui sont comme le biodiesel ou le GNL par exemple. L'hydrogène semblerait être la solution parfaite, parce qu'on sait que l'hydrogène, quand il est produit d'énergie renouvelable, hein, donc on parle dans ce cas-là d'hydrogène vert, et bien voilà, quand il peut être utilisé pour les motorisations, n'émet pas du tout de CO2, donc c'est la solution parfaite. Mais on sait que là, voilà, les délais de mise en service et les délais de généralisation de ce type de carburant sont assez longs. Il y a quelques expérimentations actuellement, notamment pour faire du cabotage, hein, pour le transport maritime, mais on sait que ça va être assez long. Mais voilà, il faut qu'aujourd'hui les financements aillent sur cette décarbonation. Et là je parle du transport maritime, mais ça touche aussi bien entendu la pêche, voire tout ce qui peut toucher la course nautique. Bon là on ne parlera pas effectivement de motorisation, mais peut-être de meilleure utilisation de matériaux. Et je voudrais vous renvoyer vers les projets de l'association, de la fondation Explore de Roland Jourdain, qui travaille notamment sur l'insertion de matériaux biosourcés pour construire des bateaux de course. Quels sont les enjeux actuels de votre association? Alors notre association a pour objet de rassembler des responsables du développement durable pour bien tout simplement les aider au quotidien dans leurs fonctions via un dialogue entre pairs, l'échange de bonnes pratiques. C'est aussi une manière de favoriser la montée en compétence de ces professionnels qui ont besoin de se retrouver entre eux, hein, pour justement voilà, s'ouvrir un petit peu, je dirais, les horizons et pouvoir voilà, mettre en place de nouveaux projets grâce au retour d'expérience de leurs homologues responsables du développement durable. C'est tout l'enjeu du C3D. En conclusion, Yann, un petit message pour les internautes.
Comment vous contacter, l'adresse de votre site web? Alors, le site web du C3D, Association Nationale, c'est www.cddd.fr. Je crois qu'il n'y a même plus 3W maintenant. Et puis l'adresse mail de l'antenne régionale bretonne, c'est bretagne@cddd.fr. Et voilà, et si des professionnels du développement durable en entreprise ou au sein de collectivités territoriales sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Merci beaucoup Yann. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et retrouver tous nos vidéocasts dans la rubrique Actualité sur maritimementvôtre.fr. Yann Joss, l'agence Maritimement Vôtre vous remercie pour votre participation à notre podcast vidéo et à la semaine prochaine. Merci Michel.